Voilà, on est enfin au mois de décembre, les choses sérieuses vont commencer. On vient d'avoir un mois de novembre, en fait, à peu près dans les normales, excepté une sécheresse assez marquée puisqu'il a plu un peu moins de 20 mm à Nîmes. Donc là, les choses sérieuses vont commencer puisque l'hiver va s'installer. On a déjà eu des jours froids et humides qui ont été pas trop favorables à certaines plantes, vous allez voir ça. Alors la canne à sucre, toujours aussi splendide. Alors ici au bureau, on a eu environ, ça dépend des endroits, entre plus 4 et plus 6 au plus froid du mois de novembre. Donc rien de vraiment bien dangereux. Alors la canne à sucre va être, je pourrais déjà en récolter en fait. Il y a des bâtons qui sont assez gros. Alors là, je viens de de couper une canne. Vous voyez, elle est déjà un beau diamètre. Et puis elle est toute fraîche. Donc là, on va se régaler. Donc voilà, donc obtenir de la canne à sucre, c'est assez simple, hein. Il suffit d'acheter un bâton de canne à sucre, par exemple à grands frais, et puis de le bouturer. Ça se bouture très bien. Et puis en fait, pour bouturer, il y a à l'aisselle de chaque feuille un bourgeon qui va raciner. Donc alors, ce qui est assez frappant dans cette canne à sucre, c'est que je ne l'ai pas arrosée pendant l'été. Et c'est pourtant une plante qui demande pas mal d'eau, donc elle a trouvé son eau dans le sol, toute seule comme une grande. Voilà. Par contre, je pense pas que je vais tout manger cet hiver, donc j'espère qu'elle va pas geler. Ça me fait une très belle haie. Par contre, je sais pas ce que ça devient si on la récolte pas. On va bien voir. Là, on est sur des pousses de, ouais, je dirais au moins 3 mètres. Ouais. Ça me cache même le bananier. Le bananier également, il n'a pas trop souffert des... c'est plutôt le vent qui va l'abîmer. On a eu du vent en rafale. On est assez protégé quand même au bureau. Mais le Mistral pénètre quand même. Voilà, donc là par contre cette canne à sucre est moins belle, mais c'est parce qu'elle est plus vieille également, j'ai l'impression, puisque je l'ai plantée il y a 2 ans et l'autre ça faisait 1 an. Donc l'oranger, il a fleuri au mois d'octobre et là il y a quelques fruits hors saison complètement. Et puis le litchi, alors le litchi il est pas joli. Et on va voir, c'est pas le seul à pas être joli. Ça n'aime pas le calcaire. Pourtant j'ai fait pas mal d'amendements, j'ai mis tout mon compost à son pied. Mais il aime pas les situations, ce que je lui propose. Alors ce fruit de la passion est superbe. Il se plaît. Bien vert. À son pied, il y a des oiseaux du paradis et arbre du voyageur. Là, un petit chérémoyade de semis. Le Casimiro aedulis, qui est toujours bien penché, pardon. Et je pense que je vais le greffer celui-là, parce que comme il pousse bien,
Ce serait un très bon porte-greffe pour le Yunnan's Gold, qui est une très bonne variété. Alors ici, 2 petits Chirimoya, un Chaffet et un Dr White. C'est des semis. Hein. Toujours des semis. Alors ils ont été plantés il y a 2 ans. Et en tout, la plante doit avoir à peine 3 ans, hein, je pense. Voilà, et ça mesure bien 2,50 m. Ils ont gardé évidemment toutes leurs feuilles parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de gelée. Hein. Quand on observe l'avocatier de près, eh ben, on voit que les bourgeons ne demandent qu'à partir. Donc là, les températures froides qu'on a eues sont pas mal pour ralentir un petit peu les choses. Là, une vue d'ensemble sur mes 2 Chirimoya, 2 semis. Ouais, ils sont pas mal. Hein. Alors là, un Casimiro Aedulis, donc sapote blanche, pardon, qui est greffée. Et probablement la variété Pike, mais je suis pas sûr. Soit Magdill, soit Pike, en général, c'est les 2 variétés espagnoles du moment. Ce serait bien si les pépiniéristes mettaient le nom de leur variété greffée. Voilà, des avocatiers. Donc, bon, pour l'instant, dans ce coin-là, rien à signaler. L'hiver a été plutôt clément. Enfin, les températures ont été clémentes pour l'instant parce que officiellement, on n'est pas encore en hiver. Donc là, des sapotes blanches. Lorsqu'on voit le bout des feuilles un petit peu pourpre, là, il s'agit de goyaves. Alors là, c'est un vrai goyavier. Tandis que là, on a un goyavier de Catelet. Donc les feuilles sont assez différentes, mais toutes les 2 brunissent ouais, au froid. D'ailleurs, comment ça s'appelle? Le Carissa également. Les feuilles brunissent un petit peu, ce qui est normal. Avec l'arrivée des températures froides. Alors là, c'est un goyavier de Catelet, vu les feuilles, mais qui me fait des très grosses goyaves. Et franchement, elles sont très bonnes. Voilà, il est vraiment couvert. Ça, c'est pas mal parce que je trouve que c'est meilleur que le Féjois, surtout celle-ci. Et c'est Alexandre qui m'avait filé cette variété de goyave de Catelet, vraiment, vraiment intéressante. En comparaison, voici un autre goyavier de Catelet. Vous voyez, par rapport à ma main, les fruits sont beaucoup plus petits. C'est pas mal que ce soit un fruit qui arrive en hiver parce qu'il n'y a rien à manger dans le jardin en hiver. Alors, je parle d'hiver, hiver météorologique, hein, il commence au mois de décembre. Hein. Donc là, l'avocatier de Nice, c'est un semis, des Chirimoya de semis. Là, on a un Chirimoya greffé mais qui ne pousse pas. Là, ce sont 2 pieds de Caricacée, donc même famille que la papaye, mais c'est censé être plus rustique. Toutefois, comme j'ai planté quelque chose de petit, je pensais que ça allait pousser pendant l'été, ça n'a pas poussé. Donc là, je ne sais pas comment ça va se comporter en hiver. Hein. La Chirimoya, bananier, Chirimoya. Voilà, alors j'ai de nouvelles plantes. Donc là, on a un longan greffé. Il est assez joli, hein.
Voilà. Alors à côté, on a un litchi. Litchi, ben, il n'était pas méga beau quand je l'ai planté et il est encore plus vilain maintenant. Donc bon. Là ouais, c'est vrai que ouais, pourtant il a eu au plus froid plus 5 quoi. C'est pas vraiment, c'est pas descendu très bas pour l'instant. Bon. Si jamais il y a des fortes gelées qui sont annoncées, je le protégerai. Probablement avec un film plastique. Hein. Et là, le vrai goyavier, donc avec les feuilles qui deviennent pourpres, dès que les températures baissent un peu. Là, j'ai un chirimoya donc, qui avait fleuri, il est greffé. On voit d'ailleurs, greffé en fente. Et puis, il y a une branche qui est partie, qui n'est pas greffée. Le papayer, bah pour l'instant, rien à signaler. On n'a pas eu de gelée, donc tout va bien. J'ai arrêté de l'arroser parce que même s'il pleut pas beaucoup, le temps est humide et ça n'aime pas du tout l'humidité et le froid. Ça aime l'humidité et le chaud. Donc là, pour la chaleur, il va falloir patienter encore 2-3 mois. Ici, on a mon fruit de la passion qui m'inquiète beaucoup parce que bon, vous avez vu l'autre fruit de la passion, il est bien vert. Celui-là, il perd toutes ses feuilles et ses fruits. Ben, voilà, je vais peut-être quand même l'ouvrir celui-là. Alors le fruit ouvert, ben, on voit qu'il était immature. Et déjà fripé. Donc en fait c'est juste la plante qui est en train de dépérir. Et donc tout ce qui est dessus n'est plus alimenté. Et les fruits ne vont pas être bons malheureusement. Là celui-là il n'est pas encore fripé. Voilà. Bon, j'ignore quelle va être comment dire ce que l'hiver va nous proposer comme température au menu. Donc j'ai anticipé un petit peu en faisant une bouture de mon pitaya de Colombie qui est à l'abri, on va dire, qui est à l'extérieur mais qui ne reçoit pas d'humidité. Donc ça devrait être pas mal. Donc là également j'avais envie de tester le frangipanier. Donc on m'a dit que ça pouvait supporter des légers gels si c'est très sec au niveau du substrat. Donc je vais le tenter. En même temps, là j'ai l'impression qu'il ne va pas geler parce que il y a un plafond. Là c'est des boutures de fruits du dragon. Et là, c'est le S8. Alors le papayer qui est ici, j'ai cessé également de l'arroser pour maintenir assez sec le substrat pendant l'hiver. Le carambolier, pour l'instant, il est beau. Son feuillage, il n'y a pas de raison, on n'a pas eu de gel, hein, donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas beau. Voilà. Ici, l'ananas. Donc en fait, j'ai mis juste un plumet d'un fruit en terre et il commence à pousser. Alors maintenant, avec l'hiver, je ne sais pas comment ça va se passer, évidemment, mais il faut faire ses expériences. Là, c'est des sapotes lucuma.
Donc j'en ai deux. Un qui fait environ 50 cm, qui doit avoir 5-6 ans, je ne me rappelle plus très bien. Puis l'autre qui a par contre 1 ou 2 années et qui fait une vingtaine de centimètres. Voilà, donc là le pitaya de Colombie, le dragon fruit S8, donc que j'ai coupé un petit peu pour le bouturer. Le manguier, ben, rien à signaler. Très beau. Voici l'avocatier d'Alexandre. Alors c'est un semis, hein, c'est pas une greffe, donc c'est pas tout à fait fidèle. Un petit chirimoya spontané. Là on a Boutyria viridis, donc la sapote verte. Hein. Superbe. Pour l'instant, bah, j'ai pas protégé plus que la fenêtre hein, parce que il n'y a pas encore de gelée. Ils annoncent pour la nuit prochaine 0 à -1. Mais ici, comme on a 5 ou 6 degrés de plus qu'à Nîmes-Courbesac, ça devrait pas être un événement trop pénible pour les plantes. Donc là, c'est la sapote rosse. Le feuillage très fragile, ben, est pas très beau. J'espère qu'il va passer l'hiver. Le wampi. Voilà. C'est un rutacé, donc apparenté au... C'est la même famille que les agrumes. J'ai hâte de goûter le fruit. Là derrière cette vitre est toujours à l'ombre en hiver. Ouais, c'est un endroit qui est toujours à l'ombre malheureusement. Et bien c'est un manguier de semis d'origine africaine. Donc il n'a jamais affronté de froid de toute sa vie. Là il y a quelques agrumes. Bon, c'est des avocatiers. Là vous connaissez, donc il y a un bacon, il y a un Walter Hall. On va se pencher sur le Garcinia, Luc Garcinia, qui est impeccable. Et puis là-bas, il y a un semis de carambole qui se plaît également. Ouais. Alors ici, on a un avocatier Ettinger, greffé sur Duke 7. Voilà. Il avait un peu souffert du voyage, mais je trouve que les feuilles vont déjà un peu mieux. C'est pas mal. Là, un avocatier un semis d'avocatier de Nice. Je crois que c'est un bacon, ça. Et là, un Carmen As. Bon, il est pas splendide, mais ça va. Et puis le clou du spectacle, on va se quitter avec ça. C'est ce manguier qui est dans un endroit, je pense, l'un des plus favorables du jardin. Il fait assez chaud ici, ça monte vite en température parce que bah, on est entre deux murs orientés sud-est. Donc on va voir comment il va se développer, s'il va supporter l'hiver. Il faudra que j'anticipe quand même peut-être les coups de froid. Mais je pense que ça va être... Ouais, ben... Merci à Jean-Denis de me l'avoir amené d'Andalousie. Et c'est la variété Tommy Atkins, qui est une très classique, mais moi j'aime beaucoup cette variété. Très fruitée et très beau fruit.